Salut les loulous, aujourd'hui pour ce deuxième aquazine, je vous propose de jolis gestes, des jolies images, des jolies idées et une critique. Mais avant, regardons de jolies brèves internes. Le 29 novembre dernier, Aquarellement Vôtre a été officiellement présenté devant un public nombreux. Aquarellement Vôtre est le résultat d'un an de travail sur le carnet de voyage pour mes élèves. Le voyage fut plutôt dans le monde de l'aquarelle ou même du cours. En 54 pages, vous pourrez découvrir un petit moment de vie d'un atelier et de femmes qui ont voyagé à la pointe de leur pinceau. Vous pouvez lire gratuitement le livre qui se trouve sur mon site mesaquarelles.com, rubrique e-book. Aquazine commence à avoir sa petite réputation. La preuve, je fus contacté directement par Delorone pour tester leur matos. Et pas que du papier. Je vous donne rendez-vous dans les prochains aquazines ainsi que sur mon site pour savoir ce que j'en pense. En tout cas, merci à eux de cette marque de confiance. Fin octobre, je faisais une petite animation chez Artéis Nevers où j'ai pu rencontrer quelques-uns d'entre vous. Ce fut bien sympathique et surtout pour vous car je suis parti avec 3 blocs offerts de canson haut de gamme aussi à tester. Mais que fait Arche? Ah oui, elle s'endort sur ses acquis. J'ai remarqué au fil de mes cours et autres stages que de nombreux aquarellistes débutants ou pas avaient de mauvais gestes. Je vous propose de les découvrir et si vous n'en avez aucun de la liste, bravo à vous! Je prends en premier le geste le plus rédhibitoire pour moi, le coulage de pinceau. Combien de pinceaux qui perdent leur pointe et leur forme parce que des aquarellistes sauvages les laissent traîner dans leur peau alors qu'il suffit juste de les poser à plat ou mieux sur des égouttoirs prévus à cet effet. Le rinçage de pinceau est dans la même veine du premier. On laisse traîner, on tape la tête contre le cul du récipient et après on s'étonne que le pinceau qu'on a payé 15 € ne tient pas le coup. Non, ce n'est pas de l'acrylique, c'est de l'aquarelle. Un petit coup dans l'eau, hop, hop, hop et hop. Votre pinceau est propre et prêt à replonger dans le premier godet venu. À ce propos, je rappelle que de l'aquarelle, ce n'est pas les bonnes vieilles pastilles de gouache de notre enfance. Alors arrêtez d'essayer de faire de la mayonnaise avec. On passe juste le pinceau mouillé un coup, 2 coups ou 3 maximum. Si le godet est sec, peut-être 4 à la rigueur. Et ça suffit. Juste caressez-le. Et arrêtez de martyriser godet et pinceau. Vous avez trop de couleur au bout du pinceau. Si vous avez une boîte ou une palette, posez l'excédent dessus et retrempez votre pinceau ou essuyez-le sur un chiffon ou un sopalin. À propos de palette, nettoyez-la si vous le voulez, mais qu'après avoir fait votre aquarelle ou votre série d'aquarelles, et ce pour ne pas perdre les tons. Ces petites gouttes peuvent à elles seules vous aider. Pensez-y. Je vous parlais d'essuyage. Là aussi, arrêtez de prendre vos pinceaux pour des poissons. Au contraire, allez-y doucement, amoureusement, de la virole à la pointe, sans appuyer, juste de telle façon pour reconstruire la pointe. Vous avez fini votre séance d'aquarelle et vos godets sont mouillés. Ne les transportez pas tout de suite ou sinon à plat. Sinon, ils vont coller à la boîte et faire un pastis monumental. Prenez votre sèche-cheveux et séchez-les ou attendez que le soleil le fasse. Même si de moins en moins de fabricants le font, certains offrent une petite protection à votre pinceau. Ne perdez pas cette capote, surtout pour les très fins pinceaux. En gros, pour profiter longtemps du mouillé, ne sortez jamais sans être capoté. Vous aimez l'aquarelle et Noël arrive. Que demander à Papa Noël? Je vous propose 5 livres pour tout âge. D'abord, une BD de Benjamin Flao aux éditions Futuropolis, Kililana Song. 2 tomes réalisés avec un trait et une mise en couleur, dignes d'un somptueux carnet de voyage. Une fiction réalisée à partir de nombreux voyages que l'auteur a fait au Kenya. Quittons le Kenya mais pas Benjamin Flao pour le Pacifique avec l'ami Troubs et son album Vara, toujours chez Futuropolis. Je dis ami car nous fûmes un temps ensemble à l'atelier BD d'Angoulême. Bref, un carnet de voyage en BD dans les atolls pour survivre au frimas de l'hiver.
Si vous êtes branché manga, je vous propose de découvrir certainement le prochain Grand Prix d'Angoulême, Jiro Taniguchi, avec son Travel Book sur Venise. Que dire à part que c'est une merveille qui mélange savamment style manga et carnet de voyage. Attention, c'est une pièce rare, et c'est du Louis Vuitton, mesdames. Bon, je sors la grosse pièce, les éditions Reflet d'ailleurs ressort sous une version enrichie Madagascar. Le livre DVD d'un carnet de voyage pas comme les autres qui a envoyé son auteur Bastien Dubois jusqu'aux Oscars. Mais pas au César. Bah oui, ce film français autant récompensé que nominé dans le monde entier a été boudé dans notre hexagone artistique. Que dire de cette beauté? Regardez-le et faites-vous-en votre idée. Pour les plus classiques, je vous propose tada, Turner. Ouais, je sais, je vous gonfle avec mon Turner, mais j'ai reçu le catalogue de l'exposition qui a lieu à Londres, dont je vous ai déjà parlé lors du dernier Aquazine et c'est... Waouh. Bon, c'est en anglais, c'est nul... Il pourrait le faire multitraduire, mais bon, l'iconographie est superbe et respectée, pas de coupure dans la page et plein d'œuvres que je ne connaissais pas. Bon, il n'est pas donné, il est un peu dur à trouver, il est fragile en mode souple. Mais bon sang, quelle merveille. Pour la critique, j'ai pris 3 aquarelles très différentes, mais si semblables entre elles. Voici celle de Nicole, d'Elisabeth et celle de Michel. Alors qu'ont-ils fait et qu'il ne faut plus faire? D'abord le cadrage. Elisabeth nous écrase les fleurs en mettant moitié-moitié fleurs et vases. Plus d'espace à droite et à gauche et surtout en haut offrirait à l'aquarelle une respiration. Michel a quant à lui choisi le centre. Pas le parti, quoique j'en sais rien et je m'en fiche, mais bien le centre de la feuille. Or, le vil coquin, s'il avait regardé mes vidéos, il saurait qu'il faut éviter de centrer ainsi, surtout quand on a un unique sujet. Un petit déplacement vers la droite inciterait plus le regard du spectateur par exemple, mais il serait encore plus viable de faire une diagonale pour offrir un sujet une plus grande attention. Nicole a mieux géré le cadrage, si je puis dire. Elle occupe bien le cadre. Toutefois, on se demande ce qu'on doit voir. Tulipe jaune ou rose? Enfin, comme Elisabeth, le haut du cadre écrase un peu les fleurs. Côté traitement, on a tout ce qu'il ne faut pas faire. Michel nous bombarde de verre pour faire un fond et tente le mouiller pour ses airs. Bien sûr, par les couleurs complémentaires, ça fait ressortir la fleur, mais ça écrase aussi son graphisme particulier, donc à fuir. Elisabeth nous offre un vague petit ciel en haut, en guise de fond, qui écrase encore plus ses fleurs en hauteur et ne sert à rien. Encore à fuir. Nicole, quant à elle, hésite. En faisant un sol, oui, mais pourquoi? Du coup, toute l'émotion est cassée par ce fond inopportun. Encore fou. Un fond sert soit à inclure un sujet dans son cadre, soit à le mettre en valeur par contraste. Donc voici après correction Photoshop ce que donnerait le bouquet d'Elisabeth. J'ai élargi le cadre, contrasté plus le vase, j'ai posé en travaillant en flou une texture, j'ai travaillé un fond qui permettrait de faire ressortir les fleurs blanches et j'ai redonné un peu de forme et de contraste aux feuilles. Pour Nicole, j'ai élargi le cadre, j'ai donné la préférence aux tulipes bigarrées, retiré le fond ou le sol grisâtre et j'ai contrasté les fleurs. Pour Michel, j'ai pris le parti pris de l'étude de la fleur. Pourquoi? Regardons un peu la photo du modèle. Quel graphisme, vous ne trouvez pas? Donc, j'ai un peu plus cerné certains détails de la fleur et de la tige, et j'ai retiré tout fond et tout détail superflu et parasite pour faire comme une étude biologique de la fleur. Voilà, tout est dit. À présent, souvenez-vous bien de tout ça quand vous ferez des fleurs en aquarelle. Voilà, Aquazine numéro 2 est fini. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et de faire de belles aquarelles. Et je vous donne rendez-vous peut-être avant le festival BD. On verra.